Bien, bonsoir, chers collègues. En ouverture de séance, j'ai appris cet après-midi, par l'intermédiaire de M. Malville, j'ai appris le décès de M. Christian Fauré, qui a été autour de cette table pendant 20 ans en qualité d'adjoint. Si je l'avais su avant, je serais allé à ses obsèques. M. Fauré était d'abord adjoint à l'économie, puis adjoint aux associations et au sport. Figure très connue à Aizon, d'abord parce qu'il a été adjoint, et puis enfin et surtout parce qu'il était patron, fondateur, on va le dire, de la Sogemec, une entreprise qui est bien connue du côté de la Landotte. Et donc, à l'entame de ce conseil, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir respecter 1 minute de silence en hommage à M. Christian Fauré, s'il vous plaît. Très bien, je vous remercie. Je désigne un secrétaire de séance, Clément Mézergue. Merci Clément. Absent, excusé, ayant donné pouvoir d'abord Thierry Diremer a donné pouvoir à Gilles Boye. Thierry Dubois a donné pouvoir à Serge Flao. Gilles Prévost a donné pouvoir à Virginie Vidoretta. Présente. Virginie. Oui, pardon, Virginie, je ne t'avais pas vu, excuse-moi. Marc Boisseau a donné pouvoir à Madame Maline Fontaine et Ludivine Grasse-Piquet a donné pouvoir à Sophie Carrère. Y a-t-il de remarques au sujet du procès-verbal de la séance du 6 avril dernier? Monsieur Malville, tout est OK? C'est parfait, merci. Les registres vont circuler pour signature, s'il vous plaît. Et nous allons donc démarrer maintenant ce petit conseil municipal. D'abord, premier sujet à l'ordre du jour. Une demande de subvention au titre du FDAIC, Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, donc demande de subvention adressée auprès du Conseil départemental de la Gironde. Je rappelle que le Conseil départemental de la Gironde est le seul conseil départemental de France qui maintient ce dispositif d'IFDAIC qui consiste tout simplement à proposer à nos conseillers départementaux tous les ans un certain nombre de projets d'investissement, de projets d'équipement sur la commune. Et il revient ensuite au département de nous accompagner dans la réalisation de ces investissements. L'enveloppe DAIC attribuée à la commune pour l'année 2023 s'élève à 32 900 €. Et on a choisi de proposer au conseil départemental de nous aider à subventionner, à payer un certain nombre de travaux de voirie, de sécurisation des voiries, travaux qui d'ailleurs ont eu lieu il y a à peu près 10 jours. Ils sont à peu près tous terminés. Et je précise que certains de ces travaux avaient été sollicités par les habitants dans le cadre de nos visites de quartier. Donc c'est bien la preuve que nos visites de quartier servent à quelque chose et que suite à ces visites de quartier, lorsqu'on peut le faire, en tout cas, on réalise les investissements demandés par les habitants. Il est donc proposé au Conseil de solliciter l'aide du département à hauteur de 32 900 € pour couvrir une opération d'un coût total de 65 391 €, ce qui signifierait que le département nous accompagnerait à hauteur d'un peu plus de 50% de cet investissement. Y a-t-il de remarques sur cette demande? Je le passe au vote. Des oppositions, des abstentions? Très bien, je vous remercie. Deuxième sujet à l'ordre du jour, la création d'un emploi permanent à temps complet et non complet. Et je te laisse la parole, Brigitte. Monsieur le maire, mes chers collègues, voilà la vie d'une municipalité. C'est aussi la vie des agents de cette municipalité. Donc, il nous est proposé de créer 4 emplois, 2 emplois à temps complet et 2 emplois à temps non complet pour donc 4 agents. Un chargé de la propreté des locaux, un autre dans le secteur de l'animation périscolaire et extrascolaire, et puis 2 donc non complets au titre d'ATSEM. Voilà, je vous précise bien évidemment, il vaut mieux que les crédits nécessaires sont bien prévus au budget. Oui, c'est mieux. Merci Brigitte. Des remarques? Je passe donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération. Brigitte, tu gardes la parole. Alors, mes chers collègues, il s'agit là on va dire d'une régularisation. Vous savez que notre régime indemnitaire est un peu complexe, mais on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Et puis nous avons dû faire appel donc à des agents recenseurs
puisqu'il ne vous a pas échappé que nous avons vécu un recensement il n'y a pas si longtemps. Donc des agents recenseurs qui étaient sur un appel d'offres, et des agents recenseurs qui étaient aussi des fonctionnaires. Donc il convient maintenant de régulariser la situation, puisqu'ils ont fait un nombre d'heures qui est au-delà de ce qu'on a coutume de vivre. Donc voilà, nous avons cette régularisation pour les agents fonctionnaires, et nous avons aussi une régularisation au niveau de la police municipale. Qui travaille beaucoup. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette régularisation? Pas de questions, je passe au vote. Cette délibération, des voix contre, des abstentions. Très bien, je vous remercie. Autre délibération concernant cette fois-ci la dénomination, c'est très formel, de la commission communication, qui devient désormais commission communication et participation citoyenne. L'explication est très simple. La délégation d'Audrey Combier a été étendue. Jusqu'à présent, Audrey Combier s'occupait exclusivement de communication, en principe. Audrey Combier a désormais en charge dans son portefeuille, si je puis dire, l'animation de la participation citoyenne, de la démocratie participative sur la commune. Et donc, à ce titre, je vous demande de bien vouloir changer la dénomination de la commission et de rajouter, à côté de commission communication, rajouter et participation citoyenne. J'en profite pour remercier d'abord Audrey du travail effectué, travail remarquable. J'en profite également pour remercier tous ceux qui participent aux instances de participation citoyenne avec volontarisme, dans un esprit de citoyenneté, et tout ça, évidemment, de manière parfaitement bénévole. Ils nous permettent de bénéficier de leur expérience, de leurs critiques parfois, et l'engagement citoyen est très précieux. Ces commissions, j'observe que ces commissions fonctionnent très très bien depuis qu'Audrey Combier s'en occupe. Et donc, une fois encore, je t'en remercie, Audrey. Y a-t-il de remarques au sujet de cette modification? Je vous en prie, Madame Fontaine. Bonsoir. Une remarque. Je note tout à fait le travail d'Audrey Combier qu'elle a commencé effectivement il y a quelques mois. Par contre, je note aussi que ni la commission sécurité ni la commission communication ne se sont réunies depuis plusieurs mois. Peut-on espérer que le changement de nom permette aussi qu'elles se réunissent ? J'entends votre remarque, Madame Fontaine. S'agissant de la commission sécurité, c'est une commission qui est très délicate de réunir, puisque la sécurité relève directement du pouvoir de police du maire. Et croyez-moi que Joël Massy, adjoint à la sécurité, travaille sur ces problématiques. J'ajoute qu'à l'occasion de nos commissions ressources, notamment commissions ressources qui donnent lieu à discussions sur plusieurs sujets transversaux, il nous arrivait à plusieurs reprises de discuter sécurité. Et s'agissant des problématiques quotidiennes de sécurité, il est évidemment peu envisageable, en tout cas, qu'on en discute de manière aussi ouverte que s'agissant de tous les autres sujets. Et puis, je laisse peut-être Audrey répondre sur le reste. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire, en fait, sinon que Audrey Combier a tout mon soutien et que je la remercie une fois encore de tout le travail effectué, tant en matière de communication qu'en matière de participation citoyenne. D'autres remarques, peut-être? Très bien, merci beaucoup, Audrey. Je passe donc cette délibération au vote. Qui est contre ce changement de dénomination? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour qui concerne l'association Âge Tendre, crèche parentale. Et je vous propose donc un avenant à la convention de fourniture de repas, entre la ville d'Izon et l'association la crèche parentale Âge Tendre. Un partenariat lie Âge Tendre à la commune depuis plusieurs années. Partenariat qui consiste à fournir à la crèche les repas le midi. Je répète que Âge Tendre est une crèche associative à gestion parentale qui a 29 berceaux et donc qui concerne un certain nombre de familles du territoire et a fortiori un certain nombre de familles isonnaises. Jusqu'à présent, depuis 2015 en tout cas, on facture à l'association Âge Tendre les repas à 4,70 € l'unité. Aujourd'hui, l'association traverse des petites difficultés conjoncturelles, je le dis de manière très policée. Et compte tenu de ces difficultés, l'association a sollicité la commune pour obtenir une baisse du prix des repas, demande en tout cas, de mon point de vue, parfaitement légitime et qui a donné lieu à débat en commission. Je propose donc, au regard de l'importance de cette association, de la qualité du service rendu aux familles isonnaises, et également au regard de l'engagement des parents, qui, je le répète, sont des parents bénévoles, qui gèrent cette crèche au quotidien, je propose donc, pour la durée d'1 an, je précise, pour la durée d'1 an,
de baisser le prix de repas de 4,70 € à 3 € l'unité, je dis bien pour une durée d'1 an. L'avenant à la convention est valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Et cette baisse donc, de 4,70 à 3 € devrait permettre, en tout cas je le souhaite, à l'association d'être à l'équilibre en fin d'exercice. Et donc ils ont besoin de nous, autrement dit, pour traverser cet épisode un petit peu compliqué. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette proposition d'avenant? Ça a donné lieu à débat en commission. Monsieur Malville, c'est OK? Très bien, je vous remercie. Je passe donc cet avenant au vote. Qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre sujet, cette fois-ci concernant une convention entre la CALI et la commune pour l'utilisation du domaine public à titre gratuit. Delphine, je t'en prie, tu as la parole. Oui, bonsoir à tous. Donc en fait, cette délibération concerne l'utilisation des bâtiments municipaux par la CALI, ainsi que l'utilisation de l'ALSH qui appartient à la CALI par la commune. Donc en fait, on propose au conseil municipal d'accepter les conditions qui sont proposées donc, dans ces deux conventions et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Des questions au sujet de cette convention? Non, très bien. Je vous remercie. Je la passe donc au vote. Qui est contre cette convention entre la CALI et la commune? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Autre sujet d'importance, et Caroline Lys va rapporter sur ce sujet, concernant donc une convention d'occupation du domaine public, toujours entre la commune et la CALI, mais cette fois-ci au sujet de l'implantation d'un nouveau service public qui sera offert à la population. Je t'en prie, Caroline, tu as la parole. Tout à fait. Pour répondre favorablement à un courrier de la CALI en date du 3 mai dernier, la commune d'Izon a accepté l'implantation de 2 stations de vélos en hydroservice, des vélos électriques. Et donc, il a été proposé en commission ressources déjà une première approbation de cette occupation du domaine public. Nous souhaitons encourager la pratique des modes alternatifs durables de transport et cette implantation de bornes sera, je l'espère, un succès à renouveler. Donc, il est demandé ce soir au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention d'occupation avec la CALI. Très bien, je précise que ce nouveau service qu'on va appeler le service Cali Vélo, très original, après Calibus, donc Cali Vélo, classique, efficace, sera lancé le 19 juin prochain. Il donnera lieu d'ailleurs à un lancement officiel à Izon. J'invite les élus qui seront présents ce jour-là à venir. C'est le 19 juin à 16h, sauf erreur de ma part. Donc le président de la CALI, Philippe Buisson, sera présent, ainsi que quelques élus de la CALI, dont le vice-président en charge des mobilités actives, Thierry Marty. Et il y aura une conférence de presse suivie donc du lancement officiel de ce service Cali Vélo à Izon. Service offert par la CALI et qui vient s'ajouter, je le précise, qui vient s'ajouter au service qui existait déjà, consistant à aider les habitants à faire l'achat d'un vélo. Service qui avait été mis en place en fin d'année dernière, je crois. Et donc les habitants qui souhaitent acheter un nouveau vélo peuvent bénéficier d'une aide à l'acquisition de vélo entre 100 et 700 € en fonction du modèle offert. Service qui a plutôt bien marché. Et Cali Vélo, dispositif Cali Vélo qui s'enchaîne, qui s'insère parfaitement dans le plan de mobilité active qui a été défendu devant ce Conseil il y a quelques mois. Y a-t-il des remarques peut-être au sujet de ce service Cali Vélo? Je vous en prie, monsieur Malville. Ce n'est pas des remarques, c'est juste pour compléter. Ce serait bien de dire où vont être placés les vélos, en fait, les bornes. Dire aussi qu'il y aura le même service à la gare, qu'on pourra aller en vélo à la gare et le déposer. Je veux dire, juste expliquer un peu davantage en fait, le service qui va être proposé, parce qu'on est regardé, on est écouté, donc autant en profiter. Vous avez 1000 fois raison. Une première station sera sur la place de la mairie, sur le parking entre la LSH et la mairie. Et une deuxième station sera située à Anglumeau, à côté de l'arrêt de bus, en face de Discac. Et j'ajoute tout de suite qu'il y aura également une troisième station en dehors du territoire communal, à la gare de Saint-Sulpice-Izon, puisque de fait, c'est une gare très fréquentée par les Izonnais. Il y aura la même chose évidemment du côté de Vert, à la gare de Vert. Et donc ça veut dire que tout Izonnais pourra, contre 3 centimes d'euros la minute, pourra emprunter un vélo électrique par exemple à la mairie et rejoindre la gare très rapidement en vélo électrique. Il y a également des formules d'abonnement, mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce que je souhaite laisser l'exclusivité de l'annonce des modalités du service de Cali Vélo au président de la CALI qui sera présent ici même le 19 juin prochain. En tout cas, on espère beaucoup de ce service
Et je pense que sur notre territoire, en tout cas, ça correspond à une vraie attente de la population. Et j'espère évidemment qu'il va se déployer au cours des années et qu'il va monter en puissance. Donc on attend, on espère en tout cas d'autres stations au cours des années qui viennent. D'autres questions, peut-être d'autres remarques? Ce qui est intéressant au niveau de la Cali, c'est qu'à côté de ça, il y a aussi tout le plan vélo qui est mis en place, avec la possibilité pour les habitants de la Cali de pouvoir louer des vélos. Et ça, c'est très bien aussi. Je veux dire, on rentre dans une phase de développement qui est pas mal. Tout à fait. Tout cela est favorable aux mobilités actives et on est en plein dans ce dispositif depuis maintenant plusieurs mois. Y a-t-il d'autres remarques, observations? Très bien, je soumets donc cette délibération au vote. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération à l'ordre du jour, s'agissant cette fois-ci de l'acquisition de parcelles. Caroline, tu conserves la parole, mais tu n'as plus de micro, c'est ça? Merci. Donc, dans un contexte de politique foncière, on va dire, responsable, la commune d'Izon souhaite valoriser un cadre de vie et préserver un cadre de vie dans lequel nous avons le plaisir d'évoluer. Et donc, nous souhaitons nous porter acquéreurs de parcelles agricoles qui sont actuellement en vente. C'est un engagement en faveur d'une préservation de notre cadre de vie, mais aussi de préserver des espaces agricoles. Cette parcelle c'est un ensemble de parcelles qui représente à peu près 21 hectares sur la commune, situées en 3 poches, du côté des Prades, de Malartic notamment. Ce sont les parcelles les plus importantes. Ces parcelles-là seraient en acquisition par substitution de la SAFER, puisque il n'y a pas de candidat auprès de la SAFER pour reprendre ces terrains agricoles. Le montant de l'acquisition pour l'ensemble de ces parcelles s'élève à 130 000 euros, auxquels s'ajoutent des frais de SAFER de 13 000 euros et des frais de TVA de 2 600 euros, ainsi que des frais de notaire de 2 810 euros. Nous demandons donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et le conseil municipal à acquérir les parcelles mentionnées et à autoriser monsieur le maire de signer tout acte permettant l'acquisition de ces parcelles, en précisant que les crédits afférents à cette dépense avaient été préalablement inscrits au budget primitif de 2023. Oui, merci Caroline. Je précise également que cette volonté municipale s'inscrit dans une volonté plus large de faire de la trame verte et bleue qu'on a à Izon, qui est remarquable, la Palue pour faire très court, et puis les espaces naturels entre le long du Cantrane et le long du Vergne et des Prades, de faire de cette trame verte et bleue un espace naturel sensible. Et on espère bien être accompagné une fois encore par le conseil départemental pour faire de ces lieux un espace naturel sensible, de telle sorte que le public puisse librement y accéder. Aujourd'hui, on traverse ces espaces sans pouvoir librement y accéder puisque ce sont des propriétés privées. Et donc demain, on espère bien que les Izonnais pourront librement se promener, courir ou que sais-je, le long de cette trame verte et bleue. Monsieur Vessière, je vous sens impatient de prendre la parole, je vous en prie. Allô, ouais. Alors, ouais, vous avez initié, anticipé ma question, c'était sur le projet futur à venir sur les achats. Donc, vous avez répondu, c'est que Caroline. Et ma seconde question, c'est est-ce que vous envisagez de faire d'autres achats de ce type? Parce que je pense que l'intérêt de tous les Izonnais, c'est de préserver ces zones, quoi. Non seulement de les préserver, mais également de les valoriser et, j'insiste, de les rendre accessibles au public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai exposé à plusieurs reprises avec Caroline quel était notre schéma directeur, en quelque sorte, de boucle de randonnée notamment, tant dans la Palue est-ouest que sur la verticalité entre la Dordogne nord et le sud. Voilà, vous avez connaissance de ce projet de boucle. Et donc évidemment, pour répondre à votre question, oui, nous poursuivrons cette politique d'acquisition foncière. On le fait parce qu'on estime que c'est très important de valoriser le cadre de vie et de préserver le caractère petite ville nature en quelque sorte. Vous voyez, Izon tente à se transformer en petite ville, c'est une vérité d'évidence contre laquelle on ne peut pas grand-chose. En revanche, on tient absolument à ce que cette petite ville évolue dans un site
aussi préservée que possible, une petite ville dans la nature. Je rappelle que la signature d'Ison, c'est bien dans ma nature, une signature très précieuse. Et donc oui, nous allons poursuivre cette procédure, cette volonté en tout cas de procéder à des acquisitions foncières. Et le département devrait nous aider, on l'espère, d'où le projet de faire de cette zone une zone de préemption d'espaces naturels sensibles. Et cette zone de préemption, si le département veut bien nous accompagner, nous permettra d'être en quelque sorte secondé par le département dans cette stratégie d'acquisition foncière. Concrètement, c'est-à-dire que le département pourra préempter des terrains à chaque fois que des parcelles seront en vente à la place d'Ison en substitution. Donc c'est forcément très intéressant pour nous. J'ajoute également que si on arrive à faire d'Ison, de ces espaces, un espace naturel sensible, une zone de préemption espace naturel sensible, le département aura également vocation à nous aider dans la gestion, dans le fonctionnement de cet espace. Et là, d'un point de vue budgétaire, ce sera évidemment très très intéressant. Ambitieux, intéressant, économe et conforme, je crois, aux attentes des Isonnais. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres questions sur ce projet? Très bien, je passe donc cette acquisition au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Caroline, tu as encore la parole au sujet cette fois-ci d'une demande de subvention. Je t'en prie, Caroline. Alors justement, il s'agit là de faire une demande de subvention auprès du département de la Gironde pour l'acquisition de ces dites parcelles et ainsi qu'auprès de l'agence de l'eau à Dour-Garonne au titre de l'aide à l'acquisition foncière. Dans les deux cas, ce serait pour accompagner ce projet de préservation de nos espaces naturels. Donc il est demandé, nous sollicitons au conseil départemental une aide à l'acquisition foncière de 40% du montant de l'acquisition qui comprend les frais notariés et annexes. Et la même demande de subvention est sollicitée auprès de l'agence à Dour-Garonne au titre de l'aide à l'acquisition foncière, toujours à hauteur de 40% pour l'acquisition et les frais de notaire et les frais annexes. Très bien. Au total, le reste à charge, peut-être le reste à charge, donc vous avez, selon le tableau qui figure à la note de synthèse, le reste à charge pour la commune serait de 29 160 € pour un montant total de 145 800 €. Concrètement, c'est une opération à 145 000 € et le reste à charge est de 20%. Donc ça veut dire que cet accompagnement est très précieux. Évidemment, il faut croiser les doigts pour qu'on l'obtienne. Ce n'est pas garanti. Je précise quand même, ça a été dit par Caroline tout à l'heure, qu'on a prévu au budget 150 000 € d'enveloppe au titre de l'acquisition foncière. C'est-à-dire que même sans subvention, on pourrait parfaitement, tout en étant à l'équilibre en fin d'exercice, procéder à l'acquisition de ces parcelles. Des questions peut-être? Monsieur Vessière, je vous en prie. Oui, sachant que les 29 000 €, c'est les frais de notaire sur lesquels on ne peut pas réduire. Et ma seconde remarque, c'est qu'il faut pousser encore notre... Le tableau est très mal fait, si vous voulez. J'ai une directrice générale des services qui a du mal avec les tableaux. Et il ne faut pas le lire comme vous le lisez, mais je comprends en revanche que vous le lisiez comme tel. Mais il s'agit simplement d'une erreur de lecture, monsieur Vessière. Ça, c'est une spéciale dédicace pour Karine Longuève, que j'adore par ailleurs. Bon, sachant que globalement, il faut poursuivre cet achat d'acquisition de terrain pour la commune, pour nous tous, pour les Isonnais, de façon à préserver au maximum l'intérêt de notre commune, quoi. Tout à fait. Je vous remercie, monsieur Vessière. Les frais d'acte notarié s'élèvent à 2 800 € et non pas à 29 160 €. Mais voilà, c'est... Des remarques complémentaires, chère Karine? Merci, Karine. Je passe ces demandes de subvention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre sujet. À l'ordre du jour, une convention toujours entre la commune et l'entreprise et la société d'Arthès au sujet d'une convention de mise en œuvre de mesures compensatoires sur le site d'Anglade. Alors d'abord, petit rappel historique, pour faire très court, et puis ensuite je vais vous expliquer à grands traits quelle est la teneur de cette convention. La société d'Arthès, d'abord, c'est une société qui est spécialisée dans la logistique de vins et spiritueux. C'est une très belle société. Qui est une filiale du groupe Tesson, qui a 17 sites logistiques en France, dont 15 en Gironde. C'est-à-dire que c'est un acteur économique très important du secteur vins et spiritueux en Gironde. Cette société souhaite compléter sa couverture géographique et souhaite s'implanter à Ison, dans la zone d'Anglumeau, avec 40 emplois directs à la clé, plusieurs dizaines d'emplois indirects, mais également quelques camions, quelques poids lourds qui vont alimenter davantage la zone d'Anglumeau. Évidemment que c'est là que le bât blesse. Pourquoi? Puisque, vous le savez,
sur cette partie entrée est de la commune, un collectif de riverains fort légitimement, je dis bien fort légitimement, est très mécontent et nous a fait part de son mécontentement compte tenu des fortes nuisances subies par ces riverains, d'où d'ailleurs notre projet de réaménagement de l'avenue de la de Tassigny qui va démarrer en septembre, je le précise, 1,2 million à peu près, d'où notre volonté de sécuriser davantage l'entrée de la zone d'Andlumeau, la route d'Andlumeau. Mais je précise qu'avant d'Arthès, un autre projet était dans les tuyaux. Quand on est arrivé, en tout cas, quand on a été élu, un autre projet était dans les tuyaux. Il concertait une autre société, Nemo Invest, qui, elle également, est spécialisée dans la logistique, mais qui devait amener entre 45 et 50 camions par jour, là où D'Arthès s'engage à n'amener que 10 à 15 camions par jour. Et en plus, on ne parle pas du même tonnage, puisque les camions Nemo étaient de 44 tonnes, alors que là, a priori, on serait davantage sur des camions de plus petit tonnage. Il me semble donc que ce projet va plutôt dans le bon sens, va entraîner moins de nuisances. J'ajoute qu'il crée de l'emploi, c'est très précieux l'emploi. Et évidemment, nous avons rencontré le collectif de riverains mécontents avec les élus de l'opposition. Ils sont venus en commission ville durable et on les a reçus, accompagnés de la présidente directrice générale du groupe Tesson et du directeur général de l'entreprise d'Arthès, qui ont exposé leur projet à ses habitants, qui, ma foi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont favorables à ce projet, loin de là, mais en tout cas, ils ont convenu que ce n'était pas la pire des solutions et qu'à l'arrivée, ce serait plutôt raisonnable comme augmentation de trafic. On n'a pas eu, j'insiste, on n'a pas eu l'aval, l'accord de ces représentants du collectif, mais ils ont convenu eux-mêmes que c'était plutôt convenable par rapport à ce qui aurait pu arriver. Et par ailleurs, l'entreprise d'Arthès a pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de nous qui vont plutôt dans le bon sens. Ce projet étant acquis, le permis ayant été accordé, il restait à D'Arthès à trouver une zone de compensation. Pourquoi ? Parce que le projet d'Arthès sur la zone d'Andlumeau impacte notamment 6600 m² de zone humide. Et donc, vous savez qu'aujourd'hui, quand on porte atteinte à une zone humide, le porteur de projet, le pétitionnaire, doit absolument, c'est un commandement de l'État, trouver une zone de compensation sur le même secteur géographique que là où se situe l'impact à la zone humide. Et donc, la société d'Arthès nous a demandé s'il était possible de conventionner avec la ville afin de mettre en œuvre ces mesures compensatoires sur le site d'Anglade, sur le site de la vacherie. On avait déjà conventionné avec l'entreprise OI Manufacturing, c'était il y a à peu près un an et demi, pour mettre en place une zone de compensation sur Anglade. Il nous restait un peu plus d'1,2 hectare de compensation en zone humide possible. Et donc, d'Arthès, en quelque sorte, a sauté sur l'occasion, sur l'opportunité. Et après négociation avec l'entreprise d'Arthès, on a convenu donc de cette convention de mise en œuvre de mesures compensatoires sur la zone, sur le parc d'Anglade. Cette convention portant sur une durée de 30 années pour un montant prévisionnel de fonctionnement de 57 220 €, assorti d'un droit d'utilisation du terrain pour un montant de 20 000 € payable immédiatement. Ceux qui sont allés sur le site d'Anglade pour regarder un peu ce qu'avait fait OI Manufacturing ont pu constater que ce qui a été fait est plutôt de qualité. Évidemment, il faut laisser le temps à la végétation de pousser, mais enfin, en tout cas, on va dans le bon sens. On restaure, j'insiste, on restaure des zones humides abîmées, ce qui est plutôt bon de mon point de vue. D'Arthès propose de faire la même chose sur la partie nord-ouest d'Anglade. Et donc, je vous propose cette convention. J'ajoute immédiatement, ce n'est pas l'objet immédiat de la délib, mais que d'Arthès s'est par ailleurs engagé à nous accompagner sur d'autres actions précieuses pour les isolés, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir dans les mois qui viennent. Voilà, un accord a été trouvé. Je vous propose donc cette convention ce soir. Et si vous le souhaitez, évidemment, nous pouvons en discuter maintenant. Des remarques peut-être. Monsieur Vessière, je vous en prie. Oui. Tout d'abord, je tiens à saluer votre initiative sur le fait d'avoir invité M. Ballester, d'avoir invité l'opposition et d'avoir invité les responsables Tesson. Il y avait la Big Boss, il y avait le DG, qui nous a expliqué en toute transparence leurs projets, leurs enjeux. Et je tiens à rajouter quelque chose, c'est que Tesson, c'est la holding qui a 3 entreprises, une entreprise logistique, une entreprise informatique, une entreprise RSE, donc qui est impliquée dans le développement durable. Et ça, c'est très important pour nous, pour Horizon. Et bon, il y a eu des débats, il y a eu des échanges, un peu, des fois, mais ça fait partie du débat. Et j'ai trouvé ça très sain, très positif. Et par rapport au projet initial, ça n'est que du positif pour Horizon. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Vessière. Madame Fontaine, je vous en prie.
Merci. Une petite remarque quand même par rapport à la convention qui va être signée. Je vous ai exprimé déjà mes réticences en commission. Si globalement je valide complètement ce projet de convention, un point toutefois me chagrine, qui fait que ce soir je vais m'abstenir, c'est la création d'un chemin pédestre, alors que sur l'arrière sur cette zone, la LPO avait noté un grand nombre de sites de nidification qui devaient être préservés et pour lequel le passage de piétons réguliers, de chiens aussi, risquait de mettre en péril le fait d'avoir ce développement des oiseaux. Donc je trouve un peu regrettable qu'on envisage sur ce site qui a effectivement besoin d'être entretenu et restauré un passage pédestre, alors qu'il y a possibilité déjà de passer sur la digue. Très bien, je vous remercie de cette remarque. On en a discuté en commission, donc ce n'est pas nouveau. Et je vais essayer de lever votre intention de vous abstenir, Madame Fontaine. Je vous ai expressément dit en commission que ce passage serait exceptionnel, que je tiendrai compte du rapport de la LPO et qu'en tout état de cause, même le passage exceptionnel, c'est-à-dire 1 à 2 fois par an, uniquement pour des courses pédestres, serait assujetti, je dis bien assujetti, conditionné à un avis positif de l'écologue en charge du site. C'est-à-dire que je mets un point d'honneur à ce que l'éventuel passage uniquement pour des courses pédestres 1 à 2 fois par an, j'insiste, 1 à 2 fois par an, soit conditionné à l'avis positif de l'écologue qui aura la charge de la gestion de cette zone. Donc je comprends votre remarque, je la trouve disproportionnée, en tout cas au regard des précautions que j'ai émises et au regard des conditions qui sont posées expressis verbis dans cette convention. D'Arthès ne pourrait pas, l'État de toute façon n'autoriserait pas l'ouverture de ce passage aux piétons ou à autre chose si il pouvait y avoir un effet négatif en matière d'écologie. Je retiens néanmoins votre remarque et je dis simplement que nous en avons discuté, que je me suis engagé en commission à ce que ça se fasse dans ces conditions et donc il me semble que votre réserve pourrait parfaitement être levée sans difficulté. Très bien, il n'y a plus de remarques, je passe cette convention au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Madame Fontaine, je vous remercie pour cette quasi-unanimité. Autre sujet à l'ordre du jour, concernant la cession d'un terrain à Gironde Habitat par l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Pour faire très très court, l'EPF Nouvelle-Aquitaine, établissement public foncier, qui, je le répète, est le bras armé de l'État, établissement public qui est le bras armé de l'État et qui jouit en quelque sorte du droit de préemption urbain sur la commune, puisque vous le savez, la commune a perdu son droit de préemption. Nous sommes sous tutelle, quasi-tutelle de l'État en matière d'urbanisme à Ison. Et donc, il revient à l'EPF de préempter les terrains à l'occasion de ventes de foncier sur la commune. L'EPF a fait l'acquisition d'un terrain au 86 avenue des Anciens Combattants. C'était en 2019 peut-être, je ne sais plus. Excusez-moi, j'ai un petit doute sur la date d'acquisition du terrain. En 2021, autant pour moi, en 2021. À un prix de 290 000 €, le PF propose de revendre ce foncier à Gironde Habitat au prix de 240 000 €, ce qui laisse à la charge des différents partenaires un déficit foncier de 50 000 €. Et il est fort probable, pour ne pas dire certain, qu'une partie de ce déficit sera à la charge de la commune lorsqu'il s'agira ensuite de faire en sorte que l'équilibre soit parvenu sur cette opération. Le PF doit nous demander notre avis sur cette cession, sur le prix de cette cession. Je vous propose de voter favorablement à ce prix de cession à Gironde Habitat. C'est un sujet qui a donné lieu à plusieurs consultations des élus en commission ville durable. C'est un projet en tout cas autour duquel il y a consensus sur la qualité de ce projet, sur la nécessité de ce projet. Et j'ajoute immédiatement qu'à supposer même qu'il y ait un reste à charge de la commune de 50 000 €, c'est impossible puisque la commune prendra sa part, la CALI prendra sa part, le département prendra sa part. Donc il ne restera pas 50 000 € à la charge de la commune, c'est certain. Mais quand bien même, ce reste à charge de toute façon sera en quelque sorte indolore pour nous puisque tout ce que l'on paye au titre de notre carence en logements sociaux
de la loi SRU, de toute façon, nous pouvons le défalquer de la pénalité qu'on doit payer tous les ans en raison de notre carence en logements sociaux. Ça veut dire en gros que si on a un reste à charge de 20 000 euros sur cette opération, ça sera 20 000 euros de moins à payer sur le prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU. Donc c'est une opération blanche, raison pour laquelle je vous propose de voter favorablement à cette session. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de ce projet ou de cette session ? Monsieur Vessière, je vous en prie. Moi j'ai une question, mais pas liée à ce projet pur là. On entend dans les médias que les logements sociaux au niveau national sont en carence, comme chez nous. Moi, chaque fois que j'entends ça, je pense à Ison. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est quoi le futur au niveau national sur ces manques ? Est-ce que ça peut nous impacter favorablement ou pas ? Est-ce que vous en savez plus ? Je vais transmettre votre question aux députés de la circonscription ou au préfet, qui peut-être pourront nous répondre. Mais sincèrement, je ne sais pas quel est l'avenir du dispositif législatif en matière de logements sociaux. Ce qui est certain, vous avez raison de le souligner, c'est qu'on traverse en ce moment le pays entier, pas que Ison, pas que la Gironde, le pays entier traverse en ce moment une grave crise du logement, que plusieurs projets sont à l'arrêt, que les délais de traitement des dossiers de demande de logements sociaux sont extraordinairement longs et qu'il y a quantité de familles qui sont en galère. On l'a dit à plusieurs reprises, mais Brigitte et moi qui recevons les demandes de logements sociaux de la part des Isonnais, on fait peut-être droit, entre guillemets, à une demande sur 10. C'est-à-dire qu'il y a 9 demandes sur 10, 9 familles sur 10 qui restent sur le carreau. Ce sont des familles qui, pour la plupart, travaillent. Et je répète que 70 à 80% de la population isonnaise est éligible aux logements sociaux. C'est très important de le souligner. Mais je ne sais pas, effectivement, quel va être l'avenir du dispositif législatif. Monsieur Vessière, je vous en prie. Oui, non. Moi, j'ai une solution. C'est de mettre un tiers des communes françaises, c'est-à-dire 12 000 communes françaises, sous tutelle de l'État. Ça, ils vont s'en sortir comme ça. Écoutez, je pourrais faire la proposition en votre nom, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Aux représentants de l'État. Voilà. Pour l'instant, ne sont sous tutelle que les communes carencées. Il y a quelques communes en Gironde, dont Ison, vous le savez. Et puis, on verra bien le résultat. Là, la difficulté, c'est de trouver un espèce de compromis entre notre carence de logements sociaux et la qualité du cadre de vie. Il s'agit évidemment de trouver cet équilibre. Et c'est très compliqué. J'observe derrière nos habitants, collègues, amis, pas forcément, mais en tout cas nos habitants de l'impasse Nougaro, je crois vous reconnaître, en partie au moins. Et on voit bien, impasse Nougaro par exemple, qu'il y a quantité de tensions qu'il convient de résoudre. Je précise immédiatement que c'est très important que la prochaine commission départementale au titre de la loi SRU, pour toutes les communes carencées, aura lieu le 15 juin prochain. Et donc, ça veut dire que le 15 juin prochain, je passerai mon grand oral de maire devant les autorités de l'État, devant le sous-préfet, pour savoir à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine au titre de notre carence en logements sociaux. Ça veut dire que le 15 juin prochain, mon job, grosso modo, ça sera de montrer à l'État que la commune a fait des efforts ces 3 dernières années. Alors évidemment, les projets sont que dans les tuyaux. Ils ont le plus grand mal à sortir, a fortiori compte tenu de la conjoncture. La conjoncture est terrible pour le secteur du bâtiment, mais qu'en revanche, on fait quand même des efforts, et j'espère bien que ces efforts nous permettront de voir ce prélèvement, cette pénalité considérablement diminuer au titre de notre budget 2024. Je vous en prie, M. Vessière. Oui, après cette carence, elle est historique, elle est sociale. Moi, je serais à la place de ces gens-là, je serais comme eux, quoi. Je serais comme eux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'en plus, vous savez qu'on fait des efforts au niveau du PLU, on fait des efforts au niveau des OAP, on extrapole, on a une stratégie à 3, 4, 5 ans. Et si ces gens-là ne veulent pas nous comprendre, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Mais moi, mon rôle, en tout cas, c'est de continuer à faire tous les efforts de pédagogie pour que les gens le comprennent, d'essayer de convaincre les Isonnais par le résultat, tout simplement, de leur prouver qu'on peut parfaitement accueillir du logement social à l'Ison tout en préservant, voire en améliorant la qualité du cadre de vie, et de faire comprendre que les demandeurs de logements sociaux, ça peut être demain mon fils, mon ex-femme, moi, ou que sais-je. Voilà. On est à peu près tous potentiellement concernés ici. Quand on n'est pas concerné aujourd'hui, il faut vraiment que les gens comprennent que ne pas avoir de logement aujourd'hui, a fortiori quand on travaille ou quand on a des galères de la vie, c'est un boulet qu'on traîne, et c'est, de mon point de vue en tout cas, une profonde injustice. J'estime que tout le monde devrait avoir le droit de se loger en France, dans un pays comme le nôtre, et je regrette que le secteur du logement en ce moment soit en déprime totale,
Et voilà, j'essaie juste de trouver un équilibre entre cette réalité sociale et, vous l'avez dit, hein, les attentes légitimes, les critiques légitimes des habitants d'Ison qui peuvent ne pas toujours comprendre ces projets, même si, j'insiste, ils sont nombreux à parfaitement comprendre notre démarche et à l'approuver. Mais c'est pire que ça, monsieur le maire. Quand on met une commune sous tutelle, c'est grave, quoi. C'est grave. Parce qu'on n'est pas les seuls. Hein. On n'est pas les seuls. Oui, non, nous ne sommes pas les seuls et vous proposez d'étendre cette tutelle à 12 000 communes en France. J'ai bien noté, monsieur Vessière. Juste pour compléter les propos d'André, et pour que tout le monde soit bien informé, ne sont concernées les communes que de plus de 3 500 habitants par la loi SRU. Donc, commune d'Ison, 5000, quand on était 5 500 habitants, on était la 1870e commune en nombre d'habitants. Donc, imagine des communes de 3 500 habitants, il n'y en a pas des masses en fait, de plus de 3 500 habitants. Ce qui pourrait permettre, ce qu'on avait proposé à un moment donné, c'était de fusionner les communes. Bien, ou de mutualiser l'effort à l'échelon intercommunal, ce qui est déjà pratiqué de manière volontaire par un certain nombre de collègues de la Cali, que je salue. Je songe par exemple à Jean-Luc Lamaison, à Nérigeant, qui, alors qu'il n'y est pas obligé, favorise l'implantation de logements sociaux sur son territoire, parce qu'il estime tout simplement que c'est un droit fondamental que de pouvoir accéder à un logement. Et il le fait, il fait cet effort, alors même qu'il n'est pas concerné par la loi SRU. Ça serait bien, je lance un appel, que plusieurs collègues de la Cali réalisent le même effort. Monsieur Vessière, pour terminer peut-être. Juste pour te dire que je ne suis pas en désaccord avec Fred, parce que fusionner les communes, je me vois mal fusionner avec Saint-Loubès et avec Vert. Donc moi, je suis fier d'être isonné. Donc je vous laisse. Je vous laisse régler. Je vous laisse régler les dissidences internes au cœur d'Ison. Non, mais c'est très amical. C'est très amical et vous partagez bien compris. mes propos. J'ai bien compris. Je passe cette session, s'il vous plaît, au vote. S'il n'y a plus de remarques. Bien. Qui est contre cette session à ces conditions? Qui s'abstient? Très bien. Je vous remercie de cette unanimité. Pour terminer, plusieurs petites informations. D'abord, 2 informations obligatoires. Première information, on a conclu un contrat de louage de notre licence 4 avec la brasserie de l'Ormeau. Voilà, tout simplement, on avait absolument besoin de conclure ce contrat de louage dans la mesure où nous souhaitons pouvoir continuer à exploiter cette licence 4. Et donc, avant que cette possibilité d'exploiter la licence soit caduque, il était absolument nécessaire qu'on conclue ce contrat de louage. Donc, l'Ormeau jouit de cette licence 4 pour quelques mois. Et puis, on espère bien qu'après, peut-être quelqu'un d'autre prendra le relais. Mais enfin, on verra. En tout cas, en attendant, l'Ormeau a joui en quelque sorte de cette licence 4. Et je les en remercie. Et deuxième information concernant cette fois-ci, là je suis bon, le marché public de la EGA, de la médiathèque, incluant voirie, réseau, aménagement paysager. Les entreprises qui ont obtenu la timbale, si je puis dire, sont l'entreprise Tardy, qui a obtenu le lot 2 à bord de la médiathèque, le lot aménagement paysager. Marché conclu pour l'année 2023 pour un montant prévisionnel de 34 287 €. Voilà, je me devais de vous communiquer cette information obligatoire. Enfin, juste pour terminer ce petit conseil, pour vous dire à tous que ce week-end 10 juin, d'abord, il y a une association Ison fait du bruit qui organise un événement qui fera du bruit à Ison. Et je convie les Isonnais à participer à cet événement festif qui aura lieu samedi, c'est bien samedi, samedi 10 juin. Les festivités démarrent à 11h et se terminent à minuit 1h. Donc il y aura des belles motos, des belles voitures, des belles personnes. Et il y aura également à manger, à boire. Et j'espère que ce sera un succès et nous les accompagnerons. Et puis ensuite, à l'occasion de la fête de la musique, vous l'avez vu, sur la semaine, donc le mercredi 21 juin d'abord et le samedi 24 juin ensuite, nous organisons une série de manifestations. D'abord le 21 juin, c'est un mercredi, je sais, mais c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Salutations à mon ami Jacques Lang, pas Chirac, je précise.
Pour vous dire que le 21 juin, on ferme la départementale entre l'église, avenue des Anciens Combattants, et la rue des Gabots. On ferme complètement la circulation de 20h30 grosso modo à 1h du matin, et on organise un bal de rue, je dis bien un bal de rue. Le lieu de rendez-vous sera devant la brasserie de l'Ormeau, et j'espère là aussi qu'il y aura du monde. Alors évidemment, il y aura de quoi se restaurer, de quoi boire, de quoi danser. Donc venez nombreux. Il y aura également à Borgès, à l'espace Borgès, donc toujours sur la même départementale, des concerts qui seront portés par le café associatif, par l'association Les Écoludiques et par le bar associatif, le café associatif dit le Haut Lieu dit. J'ai dit Les Écoludiques et Haut Lieu dit. Il ne faut pas que je confonde les deux, même si pour l'instant c'est Les Écoludiques qui structurent tout ça. Il y aura des concerts. Et puis ce sera, je pense, plutôt très sympa. Donc j'appelle la population à venir nombreux le 21 juin. Le 24 juin, sur la place de la mairie, il y aura des concerts et un karaoké géant avec rebelote, food truck, restauration sur place, boissons, etc. Donc venez nombreux le samedi 24 juin. Ce ne sera pas le vendredi 23 marché gourmand, en quelque sorte. Ce sera samedi 24 juin, fête de la musique sur la place de la mairie. Et puis, on entre dans une période estivale. Donc, je souhaite à tout le monde ici un bel été. J'invite les élus, s'il vous plaît, et les isonnés d'une manière générale, mais les élus en particulier, s'il vous plaît, à venir nous filer un petit coup de main, quand même, pendant l'été, parce que je ne vous cache pas que c'est parfois très compliqué. L'organisation de toutes ces manifestations suppose beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation. Et donc, parfois, on manque un peu de bras côté élu. Donc, je lance un appel aux élus et je lance un appel aux isonnés d'une manière générale pour venir nous aider. N'hésitez pas à venir nous aider, s'il vous plaît, notamment en fin de marché gourmand, à l'entrée des marchés gourmands, pendant la fête locale, ou que sais-je. Et je souhaite à tout le monde un très bel été. Voilà, une dernière remarque, Monsieur Vessière, peut-être ? Oui, moi, je suis désolé. Sur les deux derniers points, j'ai deux remarques à faire. La première, c'est pour vous féliciter pour le 21 juin. Je me rappelle avec Sophie, on était dans une réunion où on dit OK, on y va, on ferme la nationale et on fait bouger les isonnés. Je me rappelle en avant-campagne, Brigitte qui avait dit ils ont, on s'emmerde, mais bon, non, on s'emmerde plus à Ison. Grâce à Gilles, grâce à toi et grâce à des opérations comme ça. Donc ça, c'est respect total et félicitations. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait d'avoir récupéré la licence 4. Je sais que vous avez bataillé, je sais qu'on était limite au niveau des temps, au niveau des... Mais on a su la conserver et au niveau des assauts, on est enchanté, quoi. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur Vessière. Chers collègues, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.